L'histoire d'un peuple commence souvent, non pas par un coup d'éclat, mais par un voyage silencieux. Dans la vaste étendue du temps, il y a plus de 4000 ans, une tapisserie de vie se tissait en Canaan. Un couloir stratégique entre l'Égypte et la Mésopotamie, fertile et disputé. Des terres que nous appelons aujourd'hui Israël, Palestine, Liban et certaines parties de la Syrie. Chaque vallée était un enjeu, chaque cité fortifiée une cible. Des clans semi-nomades s'installent, bâtissent en pierre, sèment blé et orge. Les vestiges racontent une survie entre deux colosses. Asie au nord, Égypte au sud. Canaan, mosaïque de cités-états tributaires du pharaon. Au XIIe siècle, avec Gizeh, les Philistins apportent le fer et une culture guerrière. Ville puissante, sur la côte, menace constante pour les hautes terres. Des juges se lèvent en temps de crise, l'unité se fait et se défait. Entre sécheresse, imposée raide, chaque année est un pari. Face au fer philistin, naît le désir d'une unité permanente. Saül formalise la centralisation, armée, garnison, vigie. L'avantage du fer reste décisif, la défaite coûte la couronne à Saül. David, stratège, choisit Jérusalem, capitale neutre et symbole d'unité. Bureaucratie, armée professionnelle, frontières sécurisées contre Édom et Moab. Au Xe siècle, Avéish, J.C., Salomon érige le premier temple et monumentalise le royaume. Diplomatie avec tir, bois, artisans, prospérité et lourds impôts. Le coût fiscal creuse la fracture. La prochaine ère sera celle de la division. Vers 930, avait J.C. La monarchie se fracture. Israël au nord, Juda au sud. Israël plus vaste mais instable. Juda plus petit mais institutionnellement solide. L'Assyrie monte en puissance et cible les petits États. En 722, Israël est conquis. Déportation et peuples déplacés. Naissent les 10 tribus perdues. Juda survit entre soumission et velléité d'indépendance. Babylone remplace la Syrie. Jérusalem tombe en 586, le temple est détruit. Scribes, artisans, dirigeants, l'exil babylonien est un traumatisme fondateur. À Babylone, l'identité se recentre sur les textes sacrés et la communauté. Cyrus le Grand autorise le retour, un pragmatisme impérial. Yehud Medinata, autonomie limitée, fiscalité stricte, route et satrapie. Le temple devient centre civico-religieux. Jérusalem se relève. Fortifier la ville, c'est redessiner le pouvoir local. Réseau diasporique, commerce, écriture et coordination impériale. Quand la logistique faiblit, les cartes changent. L'orage vient de l'ouest. Alexandre intègre la région dans laquelle est Syrie, début de l'hellénisme. La vie urbaine se grossise. Culture, impôts, gymnase, élite partagée. Entre tradition et hellénisation, la fracture s'élargit. La suite sera une étincelle. En 167 av. J.C., Antiochos IV interdit Shabbat et circoncision, profane le temple. La menace est existentielle. Effacer l'identité juive. À Modi'in, Mattathias refuse l'ordre. La révolte commence. Terrain accidenté, embuscade, le marteau frappe des armées plus grandes. Le temple est purifié. Hanouka commémore la victoire. Près d'un siècle d'autonomie, monnaie et expansion, mais tensions internes. Les luttes fratricides affaiblissent l'État. Rome arbitre en conquérant. Jérusalem tombe sous l'aigle. Administration rigoureuse, impôts d'eau standardisés, friction croissante. Césarée, Masada, temple agrandi et répression impitoyable. Fardeau fiscal, présence militaire, ferveur religieuse, poudrière. Les garnisons romaines sont chassées, l'Empire prépare la riposte. Cité rasée, famine, machine de siège, la discipline romaine avance. Jérusalem est prise, le temple brûle, la Ménorah défilera à Rome. Révolte écrasée, province renommée Syria Palaestina, interdiction d'entrée à Jérusalem. Le centre est perdu. L'identité vivra désormais dans les livres et la mémoire. La vie juive s'organise. Babylone, Talmud, transmission et yeshivot. Pratiques religieuses permises, impôts spécifiques et restrictions. Un âge d'or intellectuel sous coexistence relative. Crédit, artisanat, visibilité et vulnérabilité. Violence récurrente et cycle d'exil. Angleterre, 1290. France, 1306. Espagne, 1492. Ladino, imprimerie, commerce méditerranéen,
un renouveau. Communauté dense, éducation et entraide préservent l'héritage. 18e-19e siècle. Chute des ghettos, accès aux universités, professions et politiques. Intégration et débat sur l'appartenance. À l'Est, restrictions sévères et misère dominent. Émeutes anti-juives, pillages, meurtres souvent tolérés. Des millions cherchent refuge et opportunités. Changer le monde pour abolir la persécution. Le sionisme prône un foyer national juif en Palestine. Conquête par charrue, écoles et actes légaux, renaissance de l'hébreu. Entre modernité et vieille haine, le destin du peuple s'écrit à nouveau. Après 1917, soutien à un foyer juif, mais aspirations arabes locales se heurtent au projet. Restrictions d'immigration à la veille du pire, porte presque close. Droit retiré dès 1933. La guerre transforme la persécution en extermination. Direction les camps de la mort. Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Hommes, femmes, enfants. Assassinés par fusillade, gazage, faim et labeur forcé. Sans foyer où revenir, ils cherchent un havre. L'immigration clandestine force la question à l'Assemblée générale. Acceptée par les dirigeants juifs, rejetée par États et dirigeants arabes. Guerre civile. Invasion de 5 armées arabes. Lutte pour la survie. Israël survit et s'étend au-delà du plan ONU. Des centaines de milliers de Palestiniens fuient ou sont expulsés. Tragédie durable. 1967. Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, Golan, Sinaï changent de main. Survivants de la Shoah et juifs des pays arabes. Une société bigarrée en formation. Peu de ressources, beaucoup d'idées. La nation start-up émerge. Des percées diplomatiques, mais un conflit non résolu demeure. Quelle formule brise la vengeance? Quel cadre reconnaît 2 histoires? Combien de temps avant que le conflit ne se consume lui-même?